C'est l'interview de l'hémistique. Je reçois Marie Courtois, la directrice de l'expérience étudiante à l'ESCA Business School, une grande école de commerce, en 5 ans après bac. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Alors, les grandes écoles ont un rôle, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs d'ailleurs, ont un rôle essentiel pour changer les mentalités en matière de parité, mais également de RSE, d'inclusion et tous ces thèmes-là. Vous êtes au cœur du changement. Tout à fait. L'idée, c'est d'aller au-delà de la parité en nombre d'étudiants. Avoir 50% de filles, 50% de garçons, c'est déjà super. Le cas. C'est déjà le cas. Exactement. Maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et de permettre à ces jeunes femmes, on va parler de jeunes femmes aujourd'hui, de pouvoir prendre leur place au sein de l'école, de leur campus et surtout de pouvoir se projeter dans leur futur sans avoir de biais genrés. Ouais, et il y en a encore, alors que les nouvelles générations sont plutôt déjà dans le monde de demain, et il y a encore du boulot. Bien sûr, par exemple, en termes de carrière, on a beaucoup de jeunes filles qui vont nous dire en première et deuxième année, moi je vais faire du marketing parce que c'est pour les filles, alors qu'on va avoir des jeunes hommes qui vont nous dire, moi je vais direct en finance, en tech. Et ça aussi, il faut que ça change, et c'est le rôle des écoles, que ce soit de management ou d'ingénieurs, de pouvoir montrer aux jeunes filles et aussi aux jeunes hommes que, en fait, le marketing, c'est aussi fait pour les hommes et que la finance et les techs, ça peut être très bien pour des jeunes filles. Comment vivez-vous le fait que vos diplômés, une fois qu'ils sont en situation professionnelle, les filles soient moins bien payées? Il y a encore une étude de l'APEC qui vient d'être publiée sur les jeunes cadres ou les cadres. Les femmes touchent moins, c'est étonnant parce qu'ils ont le même diplôme a priori. J'ai vu ça et comment je le vis mal. À l'ESCA, on met en place tout un système au sein du Career Center pour justement faire en sorte que les jeunes femmes soient équipées avant d'entrer dans le marché du travail sur les questions de négociation salariale, mais aussi de gestion de sa carrière en fait, en général. Et de ne pas se laisser envahir par pas mal de biais. De stéréotypes. Exactement. Merci Gilbert. Mais il faut que ça change parce que c'est quand même, on a du mal à y croire quand on a les chiffres, et pourtant un diplômé qui sort d'HEC, qui sort de l'ESCA, d'une école, il n'y a pas de raison que le salaire soit différent. Enfin, ça va changer. On n'a pas le choix de toute façon. Les écoles n'ont pas le choix. Aussi, les jeunes femmes et les jeunes hommes n'ont pas le choix, ainsi que les entreprises. Et c'est aussi en formant les jeunes hommes, parce que eux seront aussi dans des positions de management. Bien sûr. Plus tard, il faut qu'ils intègrent ça. Donc, l'idée, quand je vous parlais du Career Center, c'est pas de segmenter, mais c'est aussi de rassembler et de faire comprendre à toutes et à tous l'importance de l'enjeu. Alors, une question sur les nouvelles générations, X, Y, Z, whatever. Vous êtes directrice de l'expérience étudiante. Alors, quels sont les sujets de ces nouvelles attentes chez les nouvelles générations ? Être en phase avec l'actualité sur les sujets de responsabilité sociale et sociétale, par exemple sur tout ce qui est prévention des violences sexistes et sexuelles, au sein de l'école mais aussi en dehors, faire comprendre ce que c'est, faire comprendre que tout ce qui peut être harcèlement, agression n'est pas toléré, et surtout qu'est-ce que c'est. En fait, déjà de revenir à la base et de créer un environnement sain et sécure pour toutes et tous sur nos campus et aussi en dehors. Et puis, c'est aussi s'attaquer à des sujets de société comme la parité. Une question, est-ce que les nouvelles générations sont plus velléitaires ou finalement plus à l'écoute? Peut-être plus à l'écoute. Velléitaire, je ne l'ai pas vu, pas encore. Je souhaiterais un peu plus d'engagement, justement, peut-être un peu plus d'engagement politique de la part de nos étudiantes et des étudiants aussi sur ces sujets, mais on y travaille. Alors, comment vous gérez le paradoxe? Vous savez, quand on se déplace, on a une empreinte carbone. Comment gérer ce paradoxe, cette injonction contradictoire dans une école de multiplier les expériences internationales et en même temps de réduire au maximum cette empreinte? Alors, l'idée à l'ESCA, c'est d'optimiser. On ne va pas voyager à 10 sur un campus. On a développé des très beaux campus à Malaga, au Luxembourg, à Shanghai, à Budapest. L'expérience internationale est très importante pour tous les étudiants et les étudiantes. C'est clé dans un programme de management. L'idée, c'est aussi de faire comprendre comment on peut soit décarboner, on peut compenser son empreinte carbone. On peut aussi, nous, en tant que
collaborateurs et collaboratrices, montrer l'exemple. Par exemple, on prend beaucoup de trains en France, on ne prend pas la voiture, on ne va pas prendre l'avion pour faire un Paris-Lyon. Et puis, eh bien, quand on va sur nos campus à l'international, on est raisonnable, on ne part pas à plusieurs. Alors, il y a quand même une approche intéressante au niveau de l'ESCA, c'est de remettre l'Europe au cœur de la stratégie internationale avec des campus de proximité. Et se dire, au fond, l'Europe, il y a la proximité, ça répond à une contrainte de mobilité puisque c'est la zone Schengen, et puis il y a une certaine résilience parce que en cas de conflit, en cas de crise sanitaire, finalement le périmètre est mieux délimité. Exactement. Et l'Europe, après la crise Covid, et on voit ce qui se passe aussi en ce moment en Ukraine, a décidé de se réindustrialiser, de développer des pôles de compétences. Et le fait de créer d'ouvrir ces campus en Europe nous permet de former des jeunes et des moins jeunes, bien entendu, à ces nouvelles compétences qui sont clés maintenant pour l'Europe. Donc on regarde au-delà de la France et ce territoire européen qui a besoin de ces compétences et qu'on va développer. C'est bien de redorer le blason de l'Europe. D'ailleurs, par exemple, Malaga, si j'ai bonne mémoire, il y a un campus cyber à proximité qui donne un peu une espèce de pôle de compétitivité autour de ça. C'est ça que vous Tout à fait. C'est pour ça aussi que Malaga nous a intéressés. Nous sommes la seule école triplement accréditée à Malaga. Et puis, avec ces pôles de compétences techniques qui sont en train de se développer, des grandes entreprises qui s'installent à Malaga, on est pile dans la tendance. Just in time. Exactement. Alors, les grandes écoles, parce que c'est vraiment une spécificité française, les grandes écoles de commerce, comment on nous voit hors de France? Comme des big players, comme on dit, comme des vrais joueurs dans le secteur de l'enseignement supérieur à l'international. On est présent, l'ESCA, mais pas que. On est présent, on a des très bons résultats dans les classements internationaux. Tout à fait. Et puis la compétence de formation française est reconnue, que ça soit en ingénierie, mais aussi en management. Nos étudiantes et nos étudiants sont vraiment très recherchés à l'international. On rappelle, il y a une vraie concurrence entre les business schools et niveau mondial. Une concurrence, mais on va tous dans la même direction et on adore et on aime tous se retrouver en fait aussi dans les conférences, échanger. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Beaucoup d'échanges. Il y a concurrence, mais on se respecte, c'est ça. Alors, est-ce que c'est difficile de se développer hors de France? Parce que comme vous l'avez dit, vous étiez très tôt à Prague, vous étiez très tôt à Shanghai, vous êtes maintenant à Malaga, au Luxembourg. Est-ce que c'est compliqué de s'implanter hors de France quand on est une business school? Non, ce n'est pas compliqué. Quand on est bien organisé, qu'on a les bons talents et la bonne stratégie, on déroule, on suit un plan et on y va. C'est de la préparation. C'est le locaux, parce qu'en fait, il faut trouver les locaux. J'imagine que c'est ça la candidature. Ah oui, ça fait partie du challenge. Mais on ouvre en septembre et je pense que tout va bien aller. Un dernier mot sur l'inclusion. Je répète souvent cette anecdote. Je voyais la dean de Berkeley, l'université de la grande université américaine, de la business school, qui me disait « Notre défi, c'est l'inclusion ». Est-ce que c'est aussi un défi pour les business schools françaises? C'est un vrai défi et de sortir de cette posture de diversité et inclusion, on a des chartes, etc. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment d'avoir une approche très pragmatique. C'est-à-dire, on a des profils qui sont différents. Ça peut être des jeunes parents, ça peut être des entrepreneurs, des étudiants internationaux. Et comment on fait pratiquement pour leur permettre de suivre leurs études de façon apaisée et puis évidemment d'être sereine, ouais. Exactement. J'imagine que la partie la fondation, tous les cofinancements des étudiants, ça fait partie de la stratégie aussi pour accompagner le maximum d'étudiants. Tout à fait. On a plusieurs axes financiers pour justement soutenir les étudiants qui en ont besoin et puis aussi mettre en place des projets qui là ne sont pas financiers pour pouvoir les aider. Les accompagner, ouais. Exactement. Mais oui, parce qu'il faut rentrer dans les grandes écoles, visiblement, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, Marie Courtois, directrice de l'expérience étudiante à l'ESCA Business School. C'était l'interview de l'hémicycle. À bientôt.